partir de là que je dois, vraiment ici, là, le centre du visage, je pense que vous avez vu. Et je vais croiser, je vais prolonger cette ligne jusqu'à le centre. Et la ligne de l'autre côté, elle doit aussi se croiser ici dans mon centre. C'est comme ça que je vais vraiment m'assurer que les deux sourcils, ils ont la même montée. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Et il y a un deuxième, là j'appelle les sourcils libanais, hein, parce que c'est la plupart, c'est vraiment des sourcils libanais qui sont un peu, voilà, ils descendent bien comme ça, en diagonale, ils montent. Après, il y a des sourcils droits, qui sont plus droits, qui sont comme ça. Le début des sourcils, là, je suis en train de parler juste de la tête des sourcils. Et après, ici, on continue, on fait la deuxième ligne, élevée. LV2, qui cette ligne-là va donner exactement où il va commencer mon deuxième, mon numéro 1. Il va être ici. 1 et 1. Mais il va se croiser ici. Je prolonge cette ligne des deux côtés. Et ils vont se croiser ici. Ces croisements au centre du visage de ma cliente, c'est ça qui va m'assurer que les deux têtes sont pareilles. Alors c'est pour ça que dans toutes les vidéos que vous regardez, j'ai fait ces croisements ici au centre. C'est pas pour faire joli. Parce qu'on peut imaginer, Daniel fait ça juste pour faire joli. Non, il a une raison, c'est pas pour faire joli. C'est vraiment pour vérifier si les deux têtes elles sont pareilles. Et ma façon de vérifier si les deux têtes elles sont pareilles, c'est quand elles se croisent ici, quand il y a ces deux points de croisement. D'accord? Alors vous allez faire des exercices et vous allez m'envoyer juste des têtes. Je ne veux même pas que vous dessinez tous les sourcils. Je vais vous envoyer les photos. D'accord? Aujourd'hui, ce soir, vous allez regarder sur votre plateforme e-learning et vous allez trouver toutes les photos des sourcils, des têtes des sourcils. Et vous allez faire juste l'exercice des têtes des sourcils. Parce que les filles, la pointe parfois, voilà, le but c'est de faire des deux sourcils symétriques. Mais la tête, on n'a pas le choix, elle doit être symétrique. Si je commence une plus vers le centre et l'autre plus vers le sourcil, on voit ça tout de suite. La cliente et les amis de la cliente, les copines, elles vont voir tout de suite. Alors, il faut vraiment bien mesurer. Et là aussi, quand vous tracez le centre du visage, cette distance entre le 1 et le centre du visage, des deux côtés, elle va être pareille. Je dois mesurer aussi, elle va être pareille. Quelles sont les mesures standards pour la distance entre les sourcils? La distance standard entre les deux sourcils, vous avez déjà vu là, c'est 3 cm, c'est le maximum de cette distance. Elle peut y aller des 2 cm jusqu'à 3. 3, c'est le minimum et 3, c'est le maximum. 2, c'est le minimum et 3, c'est le maximum. Si 3, c'est la distance totale entre les deux, ça veut dire que du point 1 de mon sourcil droit vers le centre, il va être 1,5. Et du point 1 de mon sourcil gauche vers le centre, ça va être 1,5. Il doit être 1,5. D'accord? Ah, Daniel, il n'est pas... Mais parfois, je vais vous dire quelle est l'autre façon qu'on commet en erreur. Quand le centre du visage, il n'est pas dans le centre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, je fais un exercice, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, où je vous montre comment trouver le centre par rapport au blanc de chaque œil. Pas par rapport au... Parce que parfois, la cliente, elle en est tordue, ou elle a une bouche tordue aussi, ou sinon, elle a un front qui est plus bombé d'un côté que l'autre. Et même quand on passe le fil, il n'est pas au centre du
visage. Vous allez toutes vous déparer un jour avec une cliente comme ça, qui vous n'arrivez pas à trouver le centre par rapport au but de son nez, ni par rapport au cupidon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver par rapport au blanc d'œil de chaque œil. Qu'est-ce que c'est le blanc d'œil? Vous avez aussi cette formation dans ces cours dans la plateforme. Mais c'est exactement là la partie blanche, là où il commence la partie blanche. Ce n'est pas le coin d'œil, mais c'est le blanc d'œil. Et là, vous allez tracer une ligne du blanc d'œil d'un côté, une ligne du blanc d'œil de l'autre côté. Vous allez mesurer cette distance. Cette distance, il y a certaines personnes qui peuvent donner 3. Et super, voilà, là, et ces poils commencent là aussi. Génial. Là, c'est plutôt pour les gens qui ont des yeux bien proches, que ça tombe pile poil. Ça va tomber pile poil par rapport au blanc, par rapport au nez et par rapport au début de ses sourcils. Les personnes qui ont des yeux plus écartés, ça ne marche pas. Que c'est mon cas. Le blanc d'œil, ce n'est pas mon point 1 et 4. Vous voyez là? Le blanc de mon œil, c'est juste pour trouver le centre du visage. Dans mon cas, ça ne va pas tomber pile poil à ma ligne horizontale 1. Non. Alors, il faut faire bien attention à ça. C'est quand on fait cette ligne du blanc d'œil, c'est juste pour trouver le centre du visage. C'est quand j'ai une doute, je n'arrive pas à trouver le centre par rapport au nez, je trouve le centre du visage par rapport au blanc d'œil. D'accord? C'est un deuxième exercice que vous allez faire après ces cours d'aujourd'hui. Le premier exercice, vous allez répéter toutes les têtes que je vais vous donner. Et le deuxième exercice, vous allez faire trouver le centre d'un visage par rapport au blanc d'œil. Non par rapport la pointe du nez, ni par rapport au centre de la bouche, là, le cupidon, mais par rapport au blanc d'œil. Ce sont ces deux exercices que vous allez faire. Si vous faites ces exercices, vous allez voir que vous allez entraîner votre regard et vos yeux à voir si les deux têtes de sourcils, si elles sont pareilles, si elles sont symétriques. D'accord? Alors, je disais, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous pouvez poser une question. Vous avez je vais juste effacer ça. Je vais vous montrer les types des têtes. Tête des sourcils. Avec un S. Des sourcils. On a les styles libanais, qui c'est vraiment comme ça. Ça monte. Je vais écrire ici, style libanais. Pourquoi libanais, Daniel? Pourquoi j'appelle libanais? Je ne sais pas, mais la plupart des Libanais, elles ont ces styles-là. Ça peut être d'autres. Je vois aussi des Brésiliennes avec cet style. Je vois d'autres nationalités avec cet style. Mais moi, j'ai voulu les appeler cette tête-là, tête libanaise. Voilà. Il n'y a pas un pourquoi. C'est juste parce que moi, je la baptise libanais. Tête libanaise, c'est celle-là. Après, il y a la tête droite, des sourcils droits. Pardon, je parle trop fort. Vous voyez la différence entre ces deux-là? Alors, là, j'appelle style droit, sourcil droit. Voilà, c'est un sourcil droit qui est bien droit comme ça. Les poils de la cliente sont bien droits. Et je vais faire par rapport à ces poils naturels. Je ne vais pas, si elle veut une tête libanaise, je vais dire non, votre style, votre sourcil, vos poils naturels, ils sont comme ça. Vous voyez, mais elle va tout prix changer. Ok, oui. Mais du coup, Daniel, Oh, un tout petit peu plus élevé. Et ces sourcils-là, les styles libanais, c'est le point 1. Il va être dans la même hauteur du point 3. Maintenant, vous croyez que je suis nulle en dessin. Hein? Je suis beaucoup mieux avec mes outils. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas du marketing. Quand je dis que je n'étais pas bien, je n'étais pas bien. Vous voyez, là, il était vraiment 3 et le 1. Alors, le style numéro 1, ça veut dire que mon numéro 1, il est dans la même hauteur que mon numéro 3. Mon 4, il est là, c'est le point plus bas. Le style numéro 2, ça veut dire que mon 4, il est dans la même hauteur que mon 3.
voyez, c'est un sourcil droit, bien droit. La plupart des sourcils sont comme ça, il y a ces deux styles. Après, on peut trouver aussi un style, voilà, en fait, après, c'est une autre chose que je vais vous parler, ça c'est les styles, comment ils commencent, s'ils sont droits ou s'ils sont libanais. Après, il a le libanais moyen, le droit moyen, parce que notre numéro 3, comme j'ai déjà dit dans la formation, il peut se balader entre ces deux lignes-là. Vous vous rappelez de ça? C'est les limites entre mon 1 et mon 3, entre mon 1 et mon 4. Mais là, c'est le style libanais bien. Ah, voilà, elle va être arquée, ça monte et ça descend. Ici, c'est un autre style, que c'est le style droit. C'est surtout la tête. Je veux que vous étiez bien concentrés sur cette zone-là, sur la tête des sourcils. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Oui? Oui, hein? Ok. Alors, après, il y a les sourcils qui sont arrondis et les sourcils qui sont carrés. Ça, c'est déjà une autre chose. C'est par rapport aux poils. Il y a des clientes qui veulent des sourcils arrondis. Il y a d'autres clientes qui veulent des sourcils carrés. Et là, quand on va appliquer le henné ou la teinture, on doit bien demander ça à la cliente. Comment vous voulez vos sourcils? Carrés ou arrondis? Si elle n'a pas de poils, elle va dire, ah, je veux carré, je veux arrondi. Si elle a des poils, vous pouvez aussi donner votre avis. Écoutez, madame, vous avez des sourcils qui poussent tout vers le haut. Naturellement, la tête de vos sourcils, elles sont déjà carrées. Ça va être très difficile de faire un sourcil arrondi pour vous. Parce que je vais être obligée d'épiler quelques petits poils ici en haut pour faire l'arrondi. Vous allez expliquer comme je suis en train de vous expliquer. Et la cliente, elle va être d'accord avec vous. Vous voyez, on ne va pas forcer, elle va être d'accord avec vous. L'inverse, la cliente, elle a des sourcils arrondis, que les poils sont tous, je vais dessiner ici. Ça, c'est mon numéro 1 et mon numéro 4. On suppose que la cliente, elle a des poils naturels comme ça. Vous voyez, il commence ici, mais il est arrondi, il finit là. Ça fait un arrondi, ça ne fait pas un carré. Et les sourcils carrés, ils sont comme ça. Ici, c'est mon numéro 1, ici, c'est mon numéro 4. Les sourcils carrés. Là sont les poils naturels de ma cliente. Ça fait, vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Alors, il faut demander à la cliente si elle veut carré ou si elle veut arrondi. Si elle veut carré, ça veut dire que mon point numéro 1, il va être dans la même ligne verticale de mon point numéro 4. Ça, c'est ma ligne verticale 1. Si elle veut arrondir, ça veut dire que ma ligne verticale 1, mon numéro 4, il va être un peu plus avant que mon numéro 1. Mon numéro 1, il va être ici. Alors, vous allez faire un dessin comme ça. Alors, je vais effacer le poil là pour que vous puissiez comprendre. Ça va avoir un petit triangle. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là? Et c'est ça que je vois beaucoup des erreurs, c'est parce qu'un côté on fait comme ça et l'autre côté on fait comme ça. Et là on voit tout de suite que les deux sourcils ne sont pas pareils. Parce qu'un il est plus comme ça et l'autre est plus droit. Et un il est comme ça et l'autre est plus droit. Alors, comment, là, comme je vous ai appris dans la formation, je parle toujours des sourcils géométriques. Vous allez toujours voir cette géométrie dans tous les sourcils que je dessine. Parce que quand on dessine un sourcil géométrique, on voit bien quel est
Où est mon erreur? Où je fais l'erreur? Où est-ce que je fais mon erreur? C'était ici, le numéro 2, c'était dans la tête. Alors, c'est très important de faire ces sourcils géométriques. Et ici, c'est de voir ce triangle. Quand un sourcil, il n'est pas... Je vais... Voilà. Ça, c'est le sourcil arrondi. Il a ce petit vide ici, entre ma ligne verticale et mon numéro 1. Quand il est carré, il n'a pas de vide. D'accord? Ça, c'est une petite astuce pour que vous puissiez voir comment je vais dessiner cette distance-là entre ma ligne verticale et mon numéro 1. C'est 1 mm à 2 mm, les filles. C'est pas beaucoup non plus. C'est pas un truc comme ça. C'est juste 2 mm maximum. C'est un tout petit espace. Mais avec votre règle, je ne sais pas si vous avez une règle, mais si vous n'avez pas une règle, si vous n'avez pas un pied à coulisse, vous pouvez utiliser la règle flexible. Avec la règle flexible, vous pouvez mettre 2 mm entre votre ligne verticale et entre le numéro 1. C'est comme si ici, il y avait une deuxième ligne parallèle à ma première ligne. Et là, je vais mesurer cette distance-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Après, c'est juste un copier-coller. Comme je n'arrête pas de répéter, vous allez faire un copier-coller.